Chers camarades, je crois que la première question qui est posée à notre congrès est celui de la première fédération de l'enseignement et de la fonction publique. C'est de définir sur quelle orientation il va être possible de porter un coup d'arrêt à la déferlante réactionnaire qu'orchestrent Sarkozy et Fillon. Et il se trouve que cette question prend un tour plus urgent avec les développements de la crise du capitalisme. Non seulement la crise bancaire n'est pas réglée, non seulement la crise industrielle ne fait que s'approfondir chaque jour en jetant des millions de prolétaires au chômage, mais maintenant vient la crise d'endettement des États qui ont volé peut-être une fois de trop, en tout cas une fois de plus, non seulement dans les caisses, mais qui ont volé au secours des principaux groupes capitalistes, des patrons et des financiers. Voilà qu'en Europe, la Grèce, l'Espagne et l'Irlande sont au bord de la faillite. Et ça, camarades, ça doit nous amener à réfléchir à quelque chose. Ces pays nous montrent l'avenir commun de tous les travailleurs des pays capitalistes développés. C'est une offensive sans précédent depuis 1945 que ces gouvernements s'apprêtent à mener. En Espagne, alors qu'il y a déjà 1 million de chômeurs en plus, peut-être avez-vous vu l'autre jour, le gouvernement espagnol annonçait entre 50 et 70 milliards, on ne sait plus, d'euros de coupes budgétaires et le passage de l'âge de la retraite à 67 ans. En Irlande, peut-être cela vous a-t-il échappé, mes chers camarades, les salaires des fonctionnaires cette année va baisser entre 5 et 15%. En Grèce, des privatisations sans précédent sont à l'ordre du jour. En France, le programme est le même. Le gouvernement Sarkozy n'a pas d'autre programme que ceux que je viens de citer, ni en matière de retraite, ni en matière de suppression de postes avec les RGPP. Et un seul exemple, Darcos vient d'annoncer la baisse des cotisations chômage. Mais c'est un scandale, camarades. 1 million de chômeurs arrivent en fin de droit dans ce pays. Et voilà le ministre du Travail qui dit qu'on va baisser les cotisations chômage sur le patronat. C'est une honte. Prenons un autre exemple qui nous touche tous directement, c'est celui du grand emprunt. Le grand emprunt, c'est une machine à privatiser l'université, la recherche. C'est une machine à arroser le patronat de subventions. Subventions négociées d'ailleurs dans le cadre des États généraux de l'industrie avec les directions confédérales. Eh bien, cette semaine, au Parlement, le projet de loi de finances rectificative met en œuvre 500 millions de coupes budgétaires dans les budgets de la fonction publique. Alors ça, camarades, c'est la première chose sur la crise. Mais la deuxième, elle est glaçante pour les travailleurs du monde entier. Ils voient, dans le cadre de la CSI, dans le cadre de la Confédération européenne des syndicats à laquelle on veut nous faire adhérer, des organisations syndicales, des directions syndicales qui saluent les résultats du G20, qui s'affirment publiquement pour un capitalisme, je cite, régulé, éventuellement propre sur lui, je ne sais pas, vert, sage, etc. Elle offre le spectacle de dirigeants syndicaux qui, par exemple, en Amérique, dans l'automobile, acceptent volontairement de renoncer au droit de grève pendant plusieurs années pour satisfaire aux exigences du patronat. À ceux qui, en Suède, par exemple, consentent dans la métallurgie des baisses importantes de salaire pour les mêmes raisons. Et d'une manière générale, toujours dans le cadre de la Confédération syndicale internationale, on se retrouve avec des dirigeants syndicaux qui saluent les plans de relance, c'est-à-dire les milliards déversés pour les banksters, comme disent les Américains, les spéculateurs et les exploiteurs. Une des choses à laquelle devrait réfléchir ce congrès, c'est qu'alors que le capitalisme roule vers l'abîme, la responsabilité des directions syndicales, leur devoir, c'est de mettre en avant des mesures de salut public qui permettraient de rompre avec la loi du profit, car c'est la loi du profit, camarades, qui est responsable de cette crise mondiale. Et au centre de ces mesures, il y aurait l'élaboration d'un plan de production, de distribution, élaboré collectivement, démocratiquement, car c'est le seul moyen d'assurer le droit au travail, c'est le seul moyen de satisfaire les besoins et les aspirations des classes populaires. Mais pour ça, naturellement, il faut arracher des griffes des grands groupes capitalistes, les secteurs clés de l'alimentation, des transports, de l'énergie, des communications, et bien entendu du crédit, et donc combattre pour un gouvernement qui soit sur cette orientation. Or, le problème, qu'est-ce qu'on constate, c'est que depuis, en particulier, l'éclatement de la crise, la politique des directions syndicales, elle se situe à l'inverse de ça. La plateforme du 5 janvier, intersyndicale, mais plus que ça, parce qu'elle était soutenue des Verts jusqu'au NPA en passant par le PS, cette plateforme se situait explicitement sur le terrain de l'économie de marché, explicitement sur le terrain de la discussion avec le gouvernement, et c'est pour cela qu'il n'y avait aucune revendication. Pourquoi, camarades? Parce que les revendications ne sont pas compatibles. Les vraies revendications des travailleurs. Et voilà pourquoi elles n'y étaient pas. En janvier, en mars, il y a eu des millions de manifestants dans ce pays. Ils aspiraient à combattre le gouvernement pour satisfaire leurs revendications. Ils ont eu le droit au redoublement de concertation avec Sarkozy. Et le voilà, le Sarkozy qui fanfaronne au moment de ses vœux. Il est heureux. Il dit jamais, je cite, le dialogue social est d'une densité sans précédent dans ce pays. Il dit même avec certaines directions syndicales, nous avons travaillé la main dans la main. Et il fanfaronne
Ensemble, nous avons évité le pire. Je pose une question au Congrès. Le pire pour Sarkozy, ce ne serait pas par le plus grand des hasards le fait que son pouvoir soit remis en cause? La vérité, c'est ça qui a été évité par cette politique des directions syndicales. Et pour ceux qui n'acceptent pas le cas du syndicalisme rassemblé, du syndicalisme responsable,